Michel Oslo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes de passage à Monaco. C'est une région que vous connaissez très bien quand même. Oui, je la connais, je l'aime mon cœur bat quand je reviens, quand à Nice on atterrit, qu'il y a la mer, émeraude, le ciel bleu et des palmiers, je craque. Alors avant de parler justement de la raison de votre venue aujourd'hui en Principauté, on va revenir un petit peu sur le tout début de votre carrière. Avant que le grand public vous connaisse, vous vous êtes intéressé d'abord au court-métrage. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pratique? De toute façon, les longs métrages n'existaient pas. C'était pas la mode, on ne savait pas les faire. Il y en avait un de loin en loin qui passait un peu inaperçu. Mais les courts-métrages que j'ai découverts petit à petit en première partie de long-métrage ou dans des programmes spéciaux et puis ensuite en allant au Festival d'Annecy, c'est quelque chose qui m'a absolument touché. C'est des cinglés comme moi qui doivent faire quelque chose. Il n'y a aucun calcul, aucun désir de se faire du fric. On doit faire cette petite œuvre, on a quelque chose à dire, on a envie de faire des choses avec ses doigts. Parce que ces courts-métrages, c'est souvent du bricolage. Et ça m'a C'est la toujours... passion qui parle peut-être à ce moment-là. Oui, ça m'a toujours plu, le bricolage, et qu'on devine à peu près comment c'est fait. Quand on voit que c'est des bouts de papier qui se mettent à bouger, j'aime ça. Et cette période de court-métrage m'a plu. C'était aussi une période terrible parce que j'ai souvent été chômeur. Je sais ce que c'est terrible. Mais quand je faisais un petit court-métrage, j'étais heureux. Et petit à petit, j'étais reconnu par la profession. Et de temps en temps, je dis aux gens, mais avant Kirikou, j'existais aussi. C'est ça, il y avait un Michel avant Kirikou. J'étais connu dans le cercle de l'animation qui était déjà international, même si ce n'était pas à la mode. Et puis ensuite, Kirikou est arrivé et a tout changé. Justement, c'est ça. Comment est-ce que vous êtes passé peut-être de l'autre côté, du côté du long métrage? Qu'est-ce qui vous a donné envie C'est un producteur qui a eu l'audace de me dire arrête de perdre ton temps avec la télévision, écris-moi un long métrage. Et pendant que j'étais chômeur, j'étais quand même pas inactif et je dessinais et j'écrivais. Et j'avais une chose toute prête. J'avais en fait deux longs métrages et j'ai choisi le moins cher et celui qui m'intéressait le plus. Alors justement, Kirikou est né il y a 20 ans déjà. Il n'a pas pris une ride. On peut le voir avec le succès de ses projections ici en Principauté. Les jeunes... délicieux, là. Ils avaient, je pense, oui, voilà, 9-10 ans, quelque chose comme ça, même pas. Et oui. C'était les échanges qu'il y a eu avec eux. Comment ça s'est passé de votre côté? C'est toujours délicieux. Les enfants sont passionnés, vivent le film, vivent leurs questions. Ça fait quand même 20 ans que je réponds aux enfants, mais quand c'est des enfants, je réponds naturellement, sans fatigue, parce que eux, c'est la première fois qu'ils posent la question, et moi je réponds comme si c'était la première fois que je répondais, mais facilement. Avec les adultes, c'est plus difficile, parce qu'ils savent que ça, je l'ai déjà fait. Avec les enfants, c'est passionnant, c'est enthousiasmant, c'est purifiant, toutes ces jolies petites têtes vers moi. Et puis, ils ne sont pas bêtes, ils parlent bien. À l'origine, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce personnage de Kirikou, ce petit Kirikou? Il faut dire que quand j'étais petit, j'étais noir. Parce que j'allais à l'école primaire en Afrique. Et j'étais le seul blanc dans la classe. Et la normalité, c'était d'avoir la peau foncée. Bon, la vraie explication, c'est que j'ai eu une très belle enfance en Afrique, qui n'était absolument pas déracinée, parce que pour les grandes vacances, on revenait sur la Côte d'Azur, et j'étais à l'aise sur les deux, et j'ai eu une très belle enfance, et il fallait évidemment, parvenu à l'âge adulte, que je fasse un film africain, au moins. Et voilà, je l'ai fait, et je l'ai fait avec toute mon âme, tout mon cœur, et les gens l'ont senti. Votre actualité, c'est la sortie cette année de Dilili à Paris. On pourrait dire un conte pour enfants encore, mais c'est finalement un sujet très sérieux. Justement, l'enfant, non. Je n'ai jamais fait de film pour les enfants.
comme c'est de l'animation, des gens ont écrit au fer rouge sur mon front « enfant ». Et jamais je pourrais l'effacer. Mais je n'ai jamais fait de film pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils aiment mes films. Parce que je ne les prends pas pour des imbéciles. Et ça, ils le sentent. Mais je fais des films qui me passionnent moi. Je sais qu'il y a des enfants dans la salle. Je fais attention de ne pas leur faire de mal. Mais je traite tous les sujets. Et en particulier les sujets graves. Et alors, ma fierté, c'est que dans la salle, il y a tous les âges. Il y a tous les âges Tout et public, tous les âges vraiment. me parlent. Et les tout petits adorables me parlent, et les ados me parlent, et les moyens me parlent, et les vieux me parlent. Eh bien, j'ai réussi mon coup. Félicitations. C'est vraiment le tout public là, qui se rencontre dans vos films. Est-ce que vous avez d'autres projets justement? Mais devinez, j'en ai beaucoup. J'aurais besoin de plusieurs vies, mais je vais. Le prochain, je crois que je sais déjà le titre. C'est La princesse des roses et le prince des beignets. Ça fait un peu cucu, mais le film ne le sera pas. Mais il ne sera pas aussi grave que d'Île à Paris. Ça sera beaucoup plus léger, assez ironique, mais une très jolie chose pour avoir du bonheur pendant 1h15 et que ensuite on continue à chantonner. On a hâte de découvrir ça. Peut-être vous viendrez le présenter ici en principauté. Vous m'invitez, je viens. Parfait. Merci beaucoup Michel Oslo. Merci d'être venu.